Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Vous nous regardez également aussi à la télévision. Très nombreux à nous suivre également aussi sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. Merci à vous tous qui nous rejoignez à l'international. Vous êtes très nombreux à nous suivre partout dans le monde. Vous avez évidemment cette possibilité de réagir sur nos canaux. Soit vous partez sur X, le hashtag Espace GG. Le numéro reste inchangé, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez à Mamou, la ville Carrefour. Vous nous écoutez là sur 99.7. Vous nous écoutez également aussi à l'AB sur 99.7. Eh bien, vous qui êtes plutôt accro au smartphone, là, vous le voyez ici à l'écran, avec le code QR qui s'installe là, vous avez cette possibilité, si vous avez l'application, évidemment, vous scannez et comme ça, vous avez la... Quel avenir pour l'émission? On pose cette question ce matin. La question de l'espace sahélien et en Guinée est devenue pertinente. En Guinée, depuis plusieurs mois, le droit d'accès donc à l'internet et plus généralement à l'information connaît de graves restrictions. Même situation au Mali voisin. Là-bas, le Comité national pour le salut du peuple a suspendu l'activité des partis politiques. Tout comme cette injonction aux médias, ils doivent s'abstenir de traiter des sujets politiques en particulier s'ils concernent les acteurs politiques. Comment cette actualité est-elle perçue au Mali? Nous posons cette question ce matin. Lui, il est ancien Premier ministre du côté du Mali, Moussa Bara. Il sera avec nous ce matin dans cette émission. Et puis on va voir là, foot également, mesdames et messieurs, ce matin. Serhou Guirassy en pole position. On parle du ballon d'or africain. On essaie de comprendre avec Karim Baldé qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. D'autres sujets viendront meubler à tout ceci. Pour votre plaisir, les grandes gueules jusqu'au port de midi. Avec vous, mon cher Jacques Léoua Leno. Jacques, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à tous. Bienvenue Jacques. Et les congés? Les congés, oui, ça a été, je suis en séjour. Les congés très prolongés. Oui, très prolongés d'ailleurs. Mais bon retour quand même. Merci beaucoup mon cher. Merci. Voilà, et merci. Mon ami, bonjour, bienvenue. Bonjour, congé prolongé, ciblé. Ciblé. C'est chaque année à cette période-là. Ah ouais. Non, pas chaque année, madame. L'année dernière, je suis resté là. Donc, j'évitais un petit peu les problèmes. Et comme quand on est Diomaye Faye, donc ça donne ce que ça donne. Ah oui? Ah, ben, deux galants, madame, vous le savez. Ah oui? Je l'ai cherché. Ça, c'est une longue histoire. Je vous expliquerai un peu plus tard. Oubliez ce qui est prévu. Ce qui est prévu. Ah du oui? côté de l'abbé, oui, c'est ça. J'espère que je ne prendrai pas de Pas du tout. Mohamed, oui, à contresens. Bonjour, Mohamed Ali. Bonjour, boss. Ah, tu m'as manqué, mon petit. J'ai envie de vous raconter plein de choses, mais je ne vais pas dire ça. Ce qui m'a énervé m'a fâché, je vais dire ça comme ça. Ouais. Dans votre congé, c'est que finalement, le gars, il avait raison, hein, on n'a pas eu de Sunakati. Rien. Oh, mais non, Mohamed Ali. On avait quand même l'habitude de, si on ne nous donnait pas, on piquait. Mais arrivé à l'étage quand même, on prenait les Sunakati qu'on envoyait, les Sunakati envoyés à la mine. Ouais. C'est pas la même chose que nous. Et il fallait que la mine ne soit pas là pour que personne n'envoie absolument rien du tout. Et nous, on a décidé de ne pas accompagner le Ramadan dans ce cas. Ah bon? Ouais, il n'est pas venu. Ben voilà. En tout cas, bienvenue la mine. Merci beaucoup, Mohamed. Ça fait plaisir de te retrouver. Roby, bonjour, mon cher Roby. Bonjour. Bienvenue au ring. Ouais. Ça va? Ouais. Mon ami Ro, il semblerait que Diomaye Faye, c'est à la mode en ce moment. À la mode, mais non, mais nous, ça nous a trouvé dessus. Voilà, je veux dire, c'était comme ça depuis longtemps. J'ai vu le poste d'une dame, d'une consort qui est aux États-Unis. Je pense que ça apaise les couples. Hein. Elle dit, toi, ton ami jeune comme toi vient de prendre le pouvoir, rien ne t'a inspiré dans ce qu'il a fait, sauf polygamie. Sauf la polygamie, ça, c'est ce qui t'inspire. C'est pas le combat qu'il a mené pour accéder au pouvoir. Donc, faut te marier là-bas. Chacun a son inspiration. Chacun a de quoi s'inspirer dans la vie. Ben oui, il y a de quoi. Pour apaiser, tout le monde peut pas être au pouvoir. Mais s'il a la possibilité de s'en faire deux, c'est son pouvoir à lui. Bon, ça l'a trouvé comme ça, hein, mon cher Roby. En tout cas, il faut pas non, copier ça. Je suis pas en train de parler de moi. Hein. Voilà. Non, mais t'as intérêt, hein. Aïcha nous écoute en ce moment, hein. Voilà. Pour parler d'elle, justement. Bien. Allez. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine. Bienvenue bonjour Mohamed. Oui, bienvenue en Guinée. Merci. Voilà, le pays vous accueille. On vous dit il nous sénait. Voilà, ici c'est la terre de l'hospitalité. Nous recevons tout le monde, les Français, les Franco-Français, les Franco-Canadiens. Tout le monde est
et la bienvenue chez nous en ce moment. Merci. À des heures où quand même nous devons prier pour la paix dans le monde, la paix dans notre propre pays, parce que quand on regarde autour de nous, malgré notre foi, malgré tout, on se rend compte juste d'une chose. Le mal est devenu tellement ancré en la nature humaine qu'on a l'impression que rien n'ira plus mieux dans le monde. En réalité, on a l'impression que les guerres sont devenues une habitude pour l'être humain, qu'on s'y a accommodé, et désormais avec l'économie même de la guerre, que finalement le monde entre dans une nouvelle phase. Ce qu'on peut faire, chacun de nous, c'est d'être un artisan de paix, chacun où il est, chacun où il vit, chacun où il travaille. Les grandes gueules. Et c'est cet instrument de paix que nous voulons être à la fois les uns pour les autres. Merci pour la Guinée, que Dieu vous bénisse. Amen. Et encore une fois, que tout le Amen, amen, mon Seigneur. Allez, Roby, pardon, bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Voilà. Tu es de retour à Dumbelan. Dumbelan, c'est pas possible. Bon courage. Bon courage. On s'y plaît bien. Qui est Bouki? voulais... Attendez. C'est la deuxième fois qu'il nous lâche cette expression de Dumbelan. Qui est Bouki? Parce que si à Dumbelan, c'est le pays dirigé par Bouki. C'est le pays où Bouki est roi, c'est le pays où Bouki déchiquette tout, il mange tout ce qu'il trouve. Qui est Bouki? Pardon. Voilà. Non. J'ai bien compris. Voilà. C'est Mohamed Mara. Donc il ne prononcera plus ce mot. Mais toujours, je dis bon retour à Dumbelan. Maintenant, si tu cherches un Bouki, c'est qui Bouki? Grande chance à toi. Par contre, Dumbelan, c'est pas dans ma tête. Dumbelan, on connaît Dumbelan, si vous voulez. On prendra le temps de raconter l'histoire aux enfants. Mais quand tu dis Dumbelan, il y a Bouki. Oui, mais c'est qui Bouki? On sait que quand on dit le pays imaginaire de Maman, on sait qui est le président là-bas, c'est le président fondateur. Mais quand tu dis Dumbelan, on sait Dumbelan c'est quel pays, d'accord? Mais c'est qui Bouki? Je ne suis pas son regard. Il a commencé qu'il termine. Non, mais attends, moi je pense pas que Tamba savait qu'un pays, Dumbelan, était dirigé par un Bouki. Donc si Mohamed Mara, lui, connaît le Bouki... Alors il y a deux choses. Il y a deux choses. Chacun a sa culture littéraire. Voilà. Dans la mienne, Bouki n'est pas le président, n'est pas le chef de Dumbelan. Bien. Voilà. Allez, Jacques, on s'intéresse à l'actualité, évidemment, CRIEF. On l'a pris hier. Une note donc du procureur spécial qui passe mal, très mal, Jacques Lewaleno. Ça passe très mal parce que c'est une contradiction. C'est-à-dire que le procureur spécial se contredit lui-même et là on ne comprend pas. Mais on peut quand même camper la situation. C'est une dénonciation qui est à l'origine. Nous avons Alseni Farinta Kamara qui est donc le coordinateur du regard citoyen sur la gestion des affaires publiques. Il n'est pas à sa première dénonciation, c'est donc la deuxième. La première concernait l'ancien directeur de la SONAP. Et puis je crois il y a un second qui était concerné également, le ministre des Mines, donc Magasuba, qui est donc tous les deux ne sont plus à leur poste. Il y a eu alors dénonciation. Ça c'est pour les 2 millions de dollars pour lesquels les médias ont suffisamment parlé et demandé à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, clarification de la part des institutions judiciaires, notamment la CRIEF. Et puis du côté de la SONAP, c'est pas une seule affaire. Il y a l'affaire de l'acquisition de cette maison du côté des États-Unis, mais il y a également des constats qui ont été faits dans la gestion même de la SONAP, notamment en lien avec l'argent qui était utilisé et de la façon dont on l'obtenait pour pouvoir acheter, n'est-ce pas, du carburant depuis que la SONAP a décidé d'être la seule qui achète et donc qui livre, n'est-ce pas, aux marketeurs du pays pour être dispatché. Alors pour ce travail, Alseni Farinta a fait une demande à la CRIEF. Lorsqu'il est passé dans les médias pour dénoncer le fait qu'il y a lenteur dans la conduite de ces affaires, le procureur spécial est sorti pour dire il a bien pris en charge ce dossier et que le travail est en train d'être fait. Alors, il revient à la charge, cette fois pour dénoncer des anciens ministres. Vous avez donc l'ancien ministre d'abord l'ancien premier ministre, ensuite l'ancien ministre, l'ancien ministre de l'économie et des finances, ensuite l'ancien ministre de la justice, garde des Sceaux
et ministre des Droits de l'Homme, Alphonse Charles. Ouais. Pour Alphonse Charles, il y a eu des dénonciations là également dans les médias. Il y a notre confrère Babila des Inquisiteurs qui est revenu plusieurs fois sur les contrats de rénovation, réhabilitation, agrandissement. Il y a tous les termes qui ont été utilisés pour désigner les travaux qui ont été engagés du côté de la maison centrale. J'ai fait un petit calcul ce matin. Oui. Ça, c'est au bas mot 47 milliards. 47 milliards. 47 milliards de francs guinéens. En tout cas, les contrats qui ont été négociés, soit pour rénover dans un premier temps, ensuite pour agrandir, ensuite pour peindre, ensuite pour modifier, ensuite pour embellir. Donc, il y a tous les termes qui sont utilisés concernant la même maison centrale et je crois il y a aussi la voie d'accès pour les dalles. Évidemment. Donc, c'est au bas mot 47 milliards, c'est plus que ça quoi, mais j'ai pris seulement là où ils ont écrit 7 milliards, 17 milliards, 13 milliards et puis 10 milliards. Donc ça vous donne au bas mot 47 milliards. Donc il y a alors dénonciation là également. D'abord de la part des médias et puis le regard citoyen d'Alseni Farinta revient... C'est des surfacturations ou cet argent s'est évaporé? Non, pour l'instant on va dire suspicion. Ok, des suspicions. Des suspicions de bien, surfacturation. bien, mais au fait, d'après notre confrère, pour un même bâtiment, pour les mêmes travaux, on a fait plusieurs contrats et on a juste changé la dénomination des activités. Au-delà de la question de la suspicion sur une surfacturation, il y a une violation c'est en cela du code des même marchés. qu'il y a le problème. Voilà. Okay. Parce que le principe à l'intérieur du code des marchés publics, il est clair, Lamine. Vous avez un marché, c'est un lot. Mais qu'est-ce qu'on fait? En fait, on l'éclate. On appelle ça la fragmentation. La fragmentation, c'est le terme. On l'éclate. On le sectionne un peu, c'est un peu la conférence de Berlin dans un marché public. Et donc on le fragmente en plusieurs petits bouts, en portionnettes, et qu'on distribue à des... Pourquoi? Parce que la règle, si tu veux procéder par entente directe, il y a une limite sur le budget. Maintenant, il suffit de le fragmenter justement pour obtenir la possibilité de faire des ententes directes avec des gens autour desquels il y a toujours la possibilité d'avoir des Attends, on va pas dessus, Je vais planter le décor, après vous reviendrez dans les détails tout à l'heure. Attendez, c'est important ce qu'il dit. S'il te plaît, parce que pour la je veux bien qu'il comprenne de quoi voilà. il s'agit. Justement. Ce que Tamba veut te dire, en français facile, par exemple, si la limite est de 10 milliards, parce que tu veux passer un marché par entente directe. Il faut que tu saches que l'entente sectionner. L'entente directe, normalement, le principe est qu'il est interdit. C'est une exception de recourir à cette procédure. Maintenant, si par exemple la limite est de 10 milliards, et toi tu veux procéder uniquement par entente directe, le marché, le lot que tu veux soumettre, tu ne peux pas aller au-delà de 10 milliards. Alors qu'est-ce qu'ils font? Si ce lot-là, peut-être en réalité, est de 12 milliards, ils vont le fragmenter non pas en 2, mais peut-être en 10. Et comme ça, on peut surévaluer. Comme ça, on peut avoir beaucoup de petits marchés de 8, 10 milliards, 8, 10 milliards. Et on dira, on n'a pas dépassé les 10 milliards d'origine. C'est en fait ça la technique. Et comme l'entente est directe, pardon Jacques, comme l'entente est directe, le processus il est simple. Souvent, vous avez jusqu'à 3 entreprises qui interviennent dans le même, c'est la règle en Guinée, vous avez jusqu'à 3 entreprises qui interviennent dans le même secteur, avec lesquelles peut-être on a collaboré, ou avec de bonnes références, entre guillemets. Et donc on les retient. La mine, ça devient très banal, hein. Il suffit de dire, bon les gars, on a un marché ici, voici la limite. Moi on me l'a fait. Dans les propositions de consultance que je fais parfois, tu vois le monsieur à l'intérieur de l'entité qui t'appelle. Il dit, bon, Zachary, on a un marché de formation, par exemple, parce que j'interviens souvent dedans. Et on dit, envoie-nous une offre, parce qu'il y a l'offre financière et l'offre technique. Mais on me dit, envoie-nous une offre financière qui ne va pas dépasser 30 millions. Derrière, on va appeler le deuxième, à qui on va dire, bon, toi, mets à 35 millions. Et puis, on va dire à celui à qui on veut donner, mets ton offre financière à 29 500 000. Et donc vous faites comme ça sur le... Et si tu as le malheur, Lamine, d'envoyer ton dossier avant,
ils sont capables de lire ta méthodologie et ton offre technique, voler ça et donner on en a été victime. au moins de 10 ans sur l'aspect technique. C'est exactement ce qui se passe. Et donc lui, il va bien équilibrer. Lamine, à l'arrivée, tu n'auras jamais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous êtes sur un travail public, il suffit de dire à une entreprise, Joe, on a un marché, hein, mais je vais gagner combien? D'accord? Et on va te donner des pratiques, ça, en fait. On va te donner ça. C'est ça le risque de la fragmentation. Ce partitionnement. Bien. Allez-y, Jacques. Alors, pourquoi ça passe mal? Le procureur spécial nous avait dit ici, lorsqu'il a entamé des poursuites contre les anciens cadres de Alpha Condé et même quelques-uns qui sont dans le système actuel, puisqu'il y a l'ancien directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale qui est passé, il a dit que il fonctionne sur la base de dénonciation, soit l'agent judiciaire de l'État, au nom donc de la République de Guinée, lui envoie des dossiers, ou alors les institutions de contrôle que nous avons, soit la Cour des comptes, ou comment on appelle ça, au niveau de l'ORDEF, le vérificateur général, ces institutions-là, même la CENTIF, l'inspection générale des finances, lui envoie des dossiers, il poursuit sur cette base. Et là, c'est toujours l'agent judiciaire de l'État qui pilote. Ça passe toujours par l'agent judiciaire de l'État pour atterrir sur la table du procureur spécial. Mais il dit également que si une dénonciation est faite par les médias, qu'il peut engager des poursuites. Un citoyen lambda. Ou un citoyen lambda. Ça, c'est la loi qui le dit. A fait une dénonciation, il peut engager, n'est-ce pas, des poursuites. Et donc, quand vous prenez au nombre des institutions qui peuvent porter les affaires devant la Cour de répression des infractions économiques et financières, vous avez l'Agence nationale de lutte contre la corruption, qui peut aussi, à partir du travail qu'il fait à la base, constater des faits de corruption et qui fait des rapports, et sur la base de ces rapports, le procureur spécial peut engager des poursuites. Là, vous avez une dénonciation qui est faite par un citoyen. Ce n'est pas un activiste. Un activiste. Donc, si vous voulez, c'est la deuxième dénonciation. Pour la première dénonciation, on dit on prend en charge le dossier. Pour la deuxième dénonciation, on dit on ramène le dossier au niveau de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. C'est là où on ne comprend pas. Parce que pour le même, le regard citoyen est dirigé par Alseni Farinta. Quand il s'est agi de Doumbouya de la SONAP et de Magasuba du ministère des Mines, dès que le dossier a été porté, le procureur spécial, même si on sait que dans les faits, ça n'évolue pas, parce qu'on n'a pas de lisibilité sur ce qui est en train d'être fait exactement concernant ces deux anciens cadres de l'État, ces deux cadres de l'État. Mais au moins là, il a dit, je prends la charge du dossier, je vais enquêter. Mais ça concerne là des anciens ministres, au nombre desquels vous avez l'ancien ministre de la Justice, donc son ancien patron. Et là, il dit, je ramène d'abord au niveau de l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Ça, c'est un premier hic. Le second hic, c'est que l'ANLC est là. Elle n'a pas été capable de découvrir ça. Ce sont des médias qui ont découvert, notamment notre confrère inquisiteur, pour quel travail d'ailleurs, puisque quand il a présenté ça, on va saisir la hack contre lui, où il va être convoqué. Il a été entendu. Heureusement ou malheureusement, jusque maintenant, on ne sait pas ce que la hack retient contre lui, mais je n'ai pas vu de sanctions. Ce qui veut certainement dire que du côté de l'institution de contrôle des médias, Ababila serait venu avec des éléments qui soutiennent les propos qu'il a portés à la connaissance du public. Donc c'est sur cette base que Alseni Farinta a formulé, n'est-ce pas, sa dénonciation. Pourquoi le procureur spécial veut nous ramener en arrière, veut ramener le dossier au niveau de l'ANLC. L'ANLC qui n'a pas été capable, lui, de découvrir ça, parce qu'elle est quand même en Guinée, et elle sait comment les choses fonctionnent. Voilà donc pourquoi ça a du mal à passer. Et les gens se posent donc des questions. Est-ce que finalement, ça dépend des têtes. Il suffit de voir le visage et puis on décide de s'engager dans la politique. Mais il y a un début quand même, quoi qu'on dise. Oui, le début est où? Non, de fait déjà de répondre, je parle de la CRIEF et tout ça. Non. Que ça te plaise, Mohamed Mara, s'il te plaît. Mais quand même, il pouvait dire, ok, je ne réponds pas, rien du tout. Et puis voilà. En gros, vous savez... Lamine. Oui, il y a un début quand même. Oui, Lamine, s'il te plaît. Lamine, on a fait le topo ici. Lamine. Quand il s'est agi des anciens, ils sont nombreux là-bas. Et on vous a présenté la situation. Il y en a qui sont en prison, pour lesquels on ne sait même pas
combien ils ont volé. Parce qu'on ne nous a pas dit combien ils ont volé. Là, vous avez des gens avec une situation bien précise. Encore une fois, il y a la présomption d'innocence. On est au stade de dénonciation par voie de presse. Mais au moins, on a une compréhension de ce que ça concerne. On sait que ça concerne, parlant de l'ancien ministre de la Justice, de contrats de rénovation au niveau de la maison centrale. On sait combien cela a dû coûter ou bien aurait dû coûter. On sait sous un peu quels sont les acteurs qui ont été impliqués dans les travaux. Je pense que la moindre des choses, c'est de dire on va enquêter. Vous commencez par enquêter. Au bout, vous pouvez dire bon, les médias ont menti. Nous, on ne dit pas que puisque les médias ont parlé, c'est vrai. Non. Mais au moins que le travail de la CRIEF puisse nous montrer pourquoi c'est faux ou alors c'est vrai et pourquoi ne pas engager une poursuite judiciaire. Je pense donc que si on est dans le traitement des dossiers de cette façon, avec le 2 poids 2 mesures, évidemment, la corruption et comme je l'ai dit, la CRIEF continue davantage à perdre la légitimité à traiter de ces questions et pourtant il y a beaucoup d'occasions qui lui sont offertes pour pouvoir reprendre la main. Surtout que Charlie n'a pas été tendre avec la CRIEF, il faut le rappeler. Dans le cas de Doumbouya, vous avez suivi sa sortie. Une première sortie dans les médias, non, je gère moi l'explosion du dépôt, c'est ce qui me préoccupe, je ne parle pas. Et puis finalement, on sort les dossiers de l'achat de cette villa. Il dit non, d'ailleurs, cette maison-là, je l'ai achetée à crédit parce que la loi aux États-Unis prévoit que si j'ai un revenu de $5,000, et donc, par conséquent, je peux acheter à crédit. Sauf que après, Thomas Dietrich, Fasseli Konaté, Babila, tout le monde s'est rué là-dessus. Vous savez, aux États-Unis, les impôts, vous pouvez les trouver en ligne. On y est allés tous. On trouve que la maison n'est pas achetée à crédit. La maison a été achetée purement et simplement. Mais le pire, c'est qu'il y a des suspicions qui ont existé là-dessus. Il y a des langues qui ont soufflé à beaucoup d'hommes de presse qu'en réalité, cette maison, il ne serait que, si vous voulez, le prête-nom pour l'acheter. Mais que c'est acheté pour quelqu'un d'autre. Donc, tout ceci est à vérifier. En attendant, oh, la mine, ça dépend. En attendant, la maison a été achetée, les papiers sont en ligne, ça a même été publié dans les médias en Guinée. Il faut lui poser la question de savoir comment il a fait. Parce que pour quelqu'un, par exemple, quand on vous dit que vous avez été jusqu'à un passé récent, vous étiez peut-être un sportif, voire même un travailleur pénitentiaire, et ainsi de suite, vous êtes capable de vous acheter une maison, vous, je ne sais pas, à Neuilly-sur-Seine à 1,4 million d'euros. La mine, c'est normal qu'on vous demande au moins comment vous avez fait. Toi, tu sais que pour moins que ça, la CENTIF nous interpelle tous ici sur les comptes. Pour moins que ça. Pour moins, il y a des gens qui sont interpellés et pour s'expliquer devant leur banquier pour 100 millions de francs guinéens. Là, on n'a pas fini. Pour 20 millions. Pour 20 millions. Pour 20 millions. Je connais un cadre justement qui a été interpellé par, pardon d'en parler, de la Société Générale. Et on lui dit, mais voici ton salaire, il est de 8 millions. Voilà, et maintenant vous avez 20 millions. 20 Pourquoi 20 millions 20 millions là. Vous avez devoir vous expliquer. Alors, on vous dit là que quelqu'un quand même s'achète une maison à 1,4 million de dollars et on ne pose pas de questions. Au même moment, concernant l'ex-garde des Sceaux, pendant qu'il y a ces suspicions, pendant que le parquet spécial est saisi de ces dossiers, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse partir. On ne l'interroge pas et on sait que là où il va, on ne pourra pas aller l'interroger là-bas. Tout le monde savait le week-end où il est sorti, dans l'appareil judiciaire, qu'il devait sortir ce week-end-là. Tout le monde le savait. Tout le monde le savait. Nous tous, on savait qu'il sortait. Il est sorti devant tous. Au même moment, il fait le mannequin à Paris, il prend des photos, alors qu'il a un autre dossier encore plus grave. Là-dessus, il y a une jeune femme en prison. Le dossier qu'aujourd'hui, on ne sait même pas si c'est sur dénonciation, c'est sur plainte ou c'est sur quoi le parquet de Kaloum poursuit le dossier. Nous, les journalistes, on nous trimballe, on nous convoque pour, comment ils appellent ça non, c'est important. Au même moment, on nous convoque, on nous dit pourquoi? Pour inculpation, objet inculpation. Vous n'avez pas été entendu, on vous dit, vous allez être convoqué pour inculpation. Il y a cela. Lamine Guérassi, tu es en train de rigoler, mais je t'apprends, monsieur, que tu es dans l'œil du
du tribunal de première instance de Kaloum. Ben écoute, je t'informe. Moi, c'est partout. Hein, non, mais toi, parce que simplement, l'ex-garde des Sceaux a dit dans les médias que tu avais prévenu, que tu avais sa vidéo que sa femme a faite de lui et que tu allais balancer. Primo, quand tu as fait cette déclaration, nous on a les vidéos aussi, c'était fin janvier de l'année dernière. C'est au moment où il s'agitait pour me poursuivre. Tu as fait cette déclaration fin janvier. Et tu as été clair, je vais demander à l'hôtel, là où il me demande pardon, de demander. Il sait très bien qu'on parle d'une scène qui s'est passée au Millennium, où il était à genoux devant toi. Tout le monde le sait. Non, mais attends, ça c'est un. Deuxième chose, il n'a eu le contact avec Aminata qu'en avril. Quand le gars a été parachuté de l'étage du côté de Kaloum, vous vous rappelez, il y a eu des remous. Et il avait sorti, à l'époque il était je crois au Maroc si je ne me trompe, il avait sorti un communiqué où il disait qu'il mettait en garde les gens qui viendraient poursuivre, comme on appelle ça, qui vont s'attaquer aux Libanais, ainsi de suite. C'est à l'issue de ça que Aminata lui avait écrit. Leur relation a commencé fin avril, début mai. Donc il sait pertinemment que ce n'est pas de cette vidéo que tu parlais. Il le sait. Deuxième chose, Tertio, il a dit quoi? Que non, que c'est sa femme qui l'a filmé. Pourquoi Aminata est arrêtée? Donc, tu vois, au même moment, on le laisse. Doumbouya, il est en liberté. On ne lui a pas posé de questions. N'eût été peut-être ce qui s'est passé, cette coupure générale, qui a amené l'implosion dans Conakry, Doumbouya ne serait pas en train de répondre de quoi que ce soit. Bien. Il aurait continué à faire son emmener à la tête de la SONAP. Pour preuve, il est parti avec sa DGA. Au même moment, qui est la troisième personne? Parce que c'est Doumbouya, c'est Charles et qui le ministère des Mines. Moussa Sissé. Il est là, il est tranquille. Bien. Donc, Lamine, quand tu vois tout ça, pour la CRIEF, au même moment, on nous dit quoi? Que les enfants du président ont failli être enlevés. Au même moment, le président de la CRIEF dit oui. Au même moment, il nous dit, écoute bien, le nouveau. Okay. Au même moment, tu apprends finalement que non, Salas, l'homme de main justement de Charles, et à qui on est en train aussi de faire... parce que lui aussi, il est en train de balayer parmi ses anciens copains, que Salas est donc poursuivi. Salas est au Sénégal, il est parti en mission, il travaille au service pénitentiaire, que Salas est poursuivi parce qu'il aurait voulu corrompre le président de la CRIEF. Tout ceci ne vous dit rien. Au même moment, tu as d'anciens amis, toujours de Charles, qui sont dans la mouise. Il y a Moussa Conté, l'ex-procureur général. Donc, arrête de me parler de CRIEF. Parce que si je parle de la CRIEF, mais non, Mohamed, c'est pas bon. Il faut qu'on arrête d'instrumentaliser la justice. Non. Il faut qu'on arrête. Je me dis, il y a un début quand même, quoi qu'on dise. Hein, ton début là, voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Non mais Mohamed, bénéfice du doute. Voilà, allez-y, Roby. Voilà. Je voudrais surtout apporter des compléments sur la question de l'achat des prêts immobiliers, des biens immobiliers aux États-Unis. Pour dire que, pour avoir lu un peu quelques documents là-dessus, sur le cas espèce de Doumbouya, lorsque la presse s'était élevée là-dessus, beaucoup de gens avaient crié à la chasse au loup. Mais sauf que pour acheter une maison aux États-Unis en ce moment, c'est extrêmement complexe. Ça, c'est notre dossier, mon cher. Non, mais c'est important. Mais si. Parce que là, on parle de ce qui s'est passé ce week-end. Tu comprends ce que je veux dire? On parle de Goumou, là. On parle de Charles White, là. Attends, il a soulevé la question de Doumbouya. C'est intéressant d'apporter cette petite clarification. Brièvement. Bien. Et après on continue. Voilà. Alors, au moins c'est dit. Tu aimes bien le sensationnel, toi. Comment ça, sensationnel? Eh ben, Roby, c'est toi qui me parles comme ça? Eh ben, allez, je vais me pendre. Dans la deuxième partie de l'émission, nous irons ce matin du côté de Dakar, non plutôt Mali, d'où nous attend donc Moussa Mara. Il est ancien Premier ministre au Mali. On essaie de s'intéresser évidemment des restrictions de la junte qui font jaser. On essaie de comprendre ce matin avec notre invité. Puis Karim Baldé aussi nous reviendra dans cette émission. On parlera du Ballon d'Or africain. Serhou Guirassy en pole position. On essaie de comprendre les dessous. Madame Hiro, on a écouté Jacques Lewalino, évidemment avec ce sujet concernant donc cette réaction du côté de la CRIEF. Eh ben, il dit, ça passe mal, ça passe très mal. Une note du procureur spécial, donc, qui passe très mal. Qui passe très mal, qui se contredit, mais ce qui peut faire plus mal, Lamine, c'est le fait que de plus en plus, du côté de la CRIEF, on nous jette de la poudre aux yeux, parce que pratiquement, vous avez peu de dossiers qui ont été à terme, c'est-à-dire dont on voit l'aboutissement. C'est vrai que la justice, le rythme de la justice n'est pas celui auquel on peut s'attendre. Parfois, ça peut prendre du temps. Mais si nous prenons les premiers dossiers qui ont été ouverts par la CRIEF, ça fait plus de 2 ans maintenant. Nous avons pratiquement
nous n'avons rien pratiquement sous la langue, à part quelques cadres qui ont été, par exemple, au sein de l'actuel gouvernement, et même pas peut-être au sein du gouvernement, qui ont occupé certaines institutions ou bien certaines directions, qui par la suite ont été relaxés. On a compris que c'était des erreurs qui ont été commises sur certaines personnes. Et il n'y a pas eu, en fait, ces personnes n'ont pas été rétablies dans leurs droits. Je pense qu'à un moment donné, il y a peu d'espoir par rapport à cette CRIEF-là. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un aboutissement, à moins qu'on ne nous surprenne. Il y a eu trop de sensationnels. On a arrêté les anciens dirigeants sous Alpha Condé, par exemple, qui sont tout le temps détenus. Ça fait plus de 2 ans, près de 2 ans. C'est vrai, qui demandent toujours, qui se posent des questions. On prend le cas de Mohamed. Jusqu'à présent, on n'a pas de preuves. On les a gardés en attendant de trouver les preuves. À 18 mois de leur détention, si vous vous rappelez, on a essayé de comprendre si on est parti du côté de la Banque centrale pour vérifier le compte, si effectivement il y a eu manipulation du compte, mais 18 mois après, on n'avait pas été vérifié. EDG aussi, aussi du côté du siège du Parlement à Coloma, dans le dossier, comment on appelle, d'Amaro Camara, c'était le même cas. Moi, je me pose bien des questions. Je pense qu'il n'y a pas longtemps qu'ils sont allés à EDG pour demander les preuves de facturation et autres. Est-ce que la justice... Il faut rappeler que ça fait 24 mois que Kassouri et 3 autres anciens ministres sont en prison. Plus de 2 ans. Donc 2 ans maintenant. 2 ans rond, en fait. 2 ans et quelques jours déjà. Mais ce que je me dis, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est des gens qui se servent de cette CRIEF-là? Quand je dis des gens au sommet de l'État, c'est-à-dire qui peut-être ont peur de la capacité, de l'éventuelle capacité de nuisance des personnes qui sont en détention, connaissant leur leadership, leur richesse, tout ce qu'ils peuvent faire pour faire trembler l'actuel pouvoir. Est-ce que c'est pour cela qu'on garde ces hommes-là? Par ailleurs, on aime bien les dénonciations. Nous, en tant que journalistes, on le fait au quotidien en lançant l'alerte à travers il y en a qui sont dans l'investigation, qui lèvent le lièvre. Ce qui aurait été important, c'est que la justice puisse se servir de ces dossiers, parce que c'est comme cela que ça se passe ailleurs. C'est comme ça que ça marche ailleurs. Ils creusent en profondeur pour savoir si ce que les journalistes ont dit est vrai. Et puis, il y a des personnes qui sont incriminées, il y a des auteurs qui sont arrêtés, jugés et condamnés. Mais ici, c'est pas ce qui se passe, Lamine. Vous avez des gens qui sont plus forts, qui peuvent ne pas être dans les rouages, mais qui tirent les ficelles, qui sont quelque part, qui peuvent manipuler des gens pour faire en sorte que des personnes soient interpellées ou d'autres soient incriminées. Est-ce que c'est ce qu'on va nous vendre à nouveau? Moi, c'est la question que je me pose. Justement, je pense que Ali Touré doit s'expliquer, c'est très important. Je n'y crois plus jusqu'à ce que, pour une fois, on puisse mener un dossier à terme. On nous dise, voilà, telle personne a fait ci, a fait ça. On apporte les preuves. Mais jusqu'à présent, moi, je n'y crois plus. C'est bien que des activistes sortent, que des journalistes dénoncent, mais les Guinéens restent sur leur faim. Un jugement qui a été fait avec preuve à l'appui. Justement, Madame Hiro, allez-y, Mohamed Ali. Ça vous inspire quoi tout ça, mon cher ami? Moi, je suis d'accord avec vous qu'il y a un début, mais juste un début. Un début par rapport justement. Non, mais pas le même début que vous imaginez, en fait. Moi, je parle peut-être que tu as ta définition du début, Mohamed Ali. Pour moi, qu'est-ce que tu racontes? Pour moi, le début, c'est le fait que un élément de la société civile, Alseni Farinta, puisse continuer justement à dénoncer et à écrire à la CRIEF justement pour poursuivre des cadres, même en exercice. On a reproché à la société civile ici d'être une société civile politique, ne s'intéresse aux dossiers que quand il y a leur intérêt dedans. Si une fois, 2 fois, 3 fois, un membre de la société civile écrit à la CRIEF, prend la parole dans les médias, fait de la communication dessus et puis insiste afin que le procureur puisse répondre et jusqu'à ce que le procureur même se contredit dans ses différentes réponses, je pense que c'est là le début. Le début, c'est pas que le CRIEF soit... c'est pas que la CRIEF se bouge. La CRIEF, ceux qui l'ont créé, ceux qui l'ont dirigé, ceux qui la dirigent aujourd'hui doivent tous aller en prison, Lamine. Parce que je pense que je vous dis la vérité. C'est ta vérité, Mohamed Ali. Non, c'est ta vérité. Encore une fois. Voilà. Ma vérité. Vas-y. C'est pourquoi je n'ai pas le même début. Vas-y. Je parle d'altercation ce matin, Mohamed Ali. Vas-y. Je ne cherche pas d'altercation. Je cherche à vous faire comprendre mon point de vue. Lamine. Pour un juriste, il n'y a pas de présomption d'innocence chez lui. Non, mais c'est ça, c'est quand même bizarre. Pour un juriste, c'est étonnant. Laissez-le continuer, Mohamed, s'il vous plaît. Dans le cas de flagrant délit, il n'y a pas de présomption d'innocence. Le cas de la CRIEF, c'est flagrant. Eh bien, Mohamed Ali, c'est flagrant.
Tout le monde sait qui n'est pas d'accord aujourd'hui. Le ministre de la Justice en personne est sorti, une fois, 2 fois, on a parlé. À la réinstallation même du procureur, il dit, cette fois-ci, tu vas faire ton travail. Parce que depuis que tu as démarré, tu n'as pas fait ton travail. Quelle présomption d'innocence vous cherchez à ce niveau? Il ne faut pas prolonger les choses. Ce que je suis en train de dire à l'ami, c'est ce que je suis en train de dire. S'il dit ça, ça peut, dans ce cas, c'est qu'il a. Ce n'est pas la voie d'évangile, l'insuffisance professionnelle. C'est pas la voie d'évangile. Pas en prison. Là, c'est de l'insuffisance professionnelle qu'il a dénoncé. Quand même. C'est cette insuffisance professionnelle qui fait aujourd'hui. Ça n'amène pas quelqu'un en prison. C'est cette insuffisance professionnelle qui fait aujourd'hui que la CRIEF est devenue Ça, criminelle. c'est de la raccourci. Ça, c'est. Pardon, laisse-le parler, s'il te Parce plaît. qu'on prend tout à ce niveau. Tu raccourcis, là. Vous êtes. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Vous êtes d'accord parce que vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Oui. Et on vous a même arrêté pour ne pas que vous puissiez. Non, oui, il m'a arrêté parce que je voulais parler de l'achat. Je voulais parler de l'achat d'un terrain. Côté ma feria de 800 millions il y a à peine quelques semaines. Il m'a arrêté là-dessus. Vous osez juste un petit peu assumer pour savoir que la CRIEF aujourd'hui, on est tous d'accord que la CRIEF non, on n'est pas tous d'accord. Vous êtes d'accord, on n'est pas tous d'accord. Je sais que vous n'êtes pas tous d'accord. Mais alors là, pas du tout. Ali Touré, je le connais très bien, donc à un moment. Et après, qui est-ce que vous ne connaissez pas dans ce gouvernement? Il ne faut pas lancer de discussion. Vous connaissez tout le monde. Mohamed Ali, s'il te plaît, Mohamed Ali, il faut qu'on. Je veux que tu sois. Il y a des bons. Attends, je sais pas. Ali Touré, dans la logique de faire les choses. Oui, il est bon, jusqu'à ce qu'il établisse le contraire. N'est-ce pas? Ali Touré, il est bon. C'est vous qui le dites, l'ami. Bien sûr. Il est bon. Alors, parce que tu établisses le contraire. Aujourd'hui, Ali Touré, c'est une plaie à la CRIEF. Il n'est pas bon du tout. Et ça reste mon avis. Et je ne suis pas le premier à le dire. Même ceux avec qui il a travaillé l'ont dit. C'est ce que je suis en train de dire. Ali Touré, vous pensez qu'il n'a pas d'ambition? Non, vous pensez qu'il ne veut pas être ministre à la Cour suprême? Non, tu ne veux pas être ministre, quoi? Je suis en train de vous dire que dans cette maternité-là, dans cette maternité de CRIEF ou même de la justice, aucune femme n'est vierge là-bas. C'est pourquoi il peut pas s'entrattaquer. C'est pourquoi il ne peut pas s'entrattaquer. Quand il va en taf, on va en dire taf. C'est ce qu'on dit justement à Malinké. Tu dis pour moi, je vais dire pour toi. C'est pourquoi les dossiers, les gens même se font c'est ça le problème, Lamine. Et vous voulez ne pas être d'accord là-dessus? Ne soyez pas d'accord. Mais vous savez, vous et moi savons aujourd'hui que la CRIEF, c'est un problème. C'est un problème. C'est d'abord une solution qui avait été créée, qui est devenue aujourd'hui un problème. Et donc, du coup, personne ne croit à cette CRIEF. Même vous qui voulez... Non, pas du tout. Vous y croyez? Ne mets pas dans le lot, s'il te plaît. À un moment donné, il faut... La cohérence, Mohamed Ali, quand même. Tu vas pas dire très cohérent, moi. Non, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Faut pas jeter... Non. Ça doit dire... L'institution en elle-même... Est-ce que tu le connais, Ali Touré? Elle est mauvaise. Non, la CRIEF n'est pas bonne. Une institution qui détient une institution. Tu peux pas dire ça. Non, tu peux pas dire ça. Qui détient pendant 2 ans des citoyens sans pouvoir trouver le début de preuve. Vous pensez que c'est une bonne institution? Dénonce cela, mais tu ne peux pas. Non. C'est ce que je suis en train de dire. La justice ne marche pas. Aujourd'hui, les avocats de Dr Diané ont jeté l'éponge. Il est en train de faire exactement ce que fait le CNRD avec les médias. Tu es en train de préconiser exactement le même comportement que ce que fait le CNRD avec les médias. Tu dis ceci. Parce qu'il y a des abus, c'est pas du tout bon. Non. Il faut tout supprimer. Non, c'est pas bon. C'est pas parce qu'il y a des abus. C'est parce qu'il n'y a eu que des abus. Non, ça c'est pas vrai par contre. Il y a eu des acquittements. Il y a eu beaucoup d'acquittements. Il y a eu des acquittements. Alors va t'informer. Non. Va t'informer. Il y a des gens qui ont été blanchis. C'est vous qui nous avez dit ici de ne pas entrer dans la manipulation. N'allons pas à la polémique. Si on s'écoute, on va se comprendre. Nous t'avons écouté. Tu peux me laisser répondre à ça? Bien. Je veux te dire ceci sur la CRIEF. Tu as oublié d'où est venue vous oubliez juste d'où est venue la crise à la CRIEF. Ouais. Nous avons dénoncé dès le départ la méthode cavalière avec laquelle les enquêtes ont été menées. Nous avons dit ceci, primo. On n'arrête pas les gens, on les met en prison pour commencer des enquêtes. Les gens doivent aller en prison à la suite d'enquêtes. Oui. Mais n'oubliez pas qu'après le coup d'État, les militaires avaient mis la main sur des disques durs et c'est des documents que M. Alpha Condé avait en sa possession. Vous savez, vers la fin, il avait dit qu'il avait des dossiers et qu'il allait commencer des poursuites. Et ces dossiers ont été transférés au procureur général, dont vous vous souvenez, M. Charles Wright, qui a pris des injonctions. Vous vous rappelez, il l'a dit. Les actions sont parties. Mais on n'a pas pris le temps d'approcher des cabinets internationaux, dont c'est la spécialité pour faire la lumière. Bien. Ça, c'était la première erreur. Merci beaucoup. La deuxième erreur, c'est que dès le moment où le dossier est affaibli,
Vous vous souvenez d'ailleurs dans le cas, je sais pas, de Kassori Oloki. Attends, je peux. Moi, je te dis que la CREF a été une erreur. Oui, mais excuse-moi. L'idée de la création. Mais oui, mais il faut quand même qu'on d'où viennent les erreurs, Mohamed. Mais ces explications, je l'ai écouté pendant des minutes. Non. Est-ce qu'il est en train de dire c'est pas du tout alors, si toi tu n'es pas convaincu, laisse-moi l'expliquer. C'est pas que je Laisse-moi alors c'est pas ma ligne en fait. Tu peux. Allez-y, Mohamed, 30 secondes, s'il te plaît. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voudrais soulever. Des suspicions graves de corruption ont pesé sur certains magistrats, notamment du parquet. On l'a tous entendu. Il n'y a pas eu de lumière là-dessus. Ça, c'était le deuxième point faible. Qu'est-ce que la CRIEF a fait de bon depuis le début? Est-ce que je peux? Ma question. Est-ce que je peux? La CRIEF n'est pas une ONG, c'est pas un département ministériel. Il faut que tu le saches. On envoie des dossiers. C'est ce que je te demande. Qu'est-ce que la CRIEF a fait de bon depuis le début? Mais je réponds à une question à la fois. Si tu veux comprendre, si tu veux comprendre, mais ce que tu es en train de dire, il y a des gens qui ont été accusés devant la CRIEF. Tous les jours. Je peux. Il y a des gens qui ont été accusés devant la CRIEF. Les instructions ont été menées, les procès ont eu lieu et des gens ont été blanchis. Acquittés. Purement et simplement. Voilà, non, ça tu peux pas le nier. Et tu peux parler de qui aussi? Le procureur. Et après, c'est toi qui dis de ne pas entrer dans de la manipulation. Mais il n'est même pas le seul. Non, mais il n'est pas. Madame Mamakani, docteur Mamakani Diallo, c'est un cas, l'ex-ministre du Plan. C'est un cas, il y en a. Bien. Ce que tu ne sais pas, Dafé, Madame Dafé, c'est un cas, il y en a eu plusieurs. Si tu n'es pas au courant, informe-toi. Mara. Et la crise est venue de là. Justement, la crise est venue de là. Quand même. La plupart, mais si tu peux écouter, tu vas comprendre. La crise est venue d'où? La plupart de ces dossiers qui commençaient à être envoyés en jugement, les juges déboutaient purement et simplement le parquet. Les juges déboutaient le parquet parce que soit le dossier est faible, soit il y a eu des entorses à la procédure, ou parfois on disait, bon, il faut quand même les mettre en liberté et on va continuer les enquêtes puisque vos enquêtes traînent. Bien. Et le parquet fait quoi à chaque fois? Interjette appel, se pourvoit en cassation. Donc les gens sont restés éternellement en prison. Le problème est venu de là. Parce qu'ils ont eu l'impression que les juges ne les suivent pas. Le ministre a commencé à s'attaquer aux juges, alors que dès le départ, les enquêtes et l'instruction souvent ont été bâclées dans certains dossiers. Merci beaucoup, voilà pourquoi quelqu'un comme Dr Diané ne sait pas encore combien on lui reproche d'avoir volé. C'est ça. Si tu me dis qu'il y a des faiblesses, je suis d'accord. Mais de là à dire qu'elle est mauvaise, je ne suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. En réalité, en fait. C'est ça le problème. Allez-y. J'aurais pu entendre ça de la part de quelqu'un qui ne connaît pas cette institution. Toi qui connais, et tu décides d'argumenter dans ce sens-là, bah Mara. Je vais argumenter. Merci beaucoup. Tu sais ce que tu es en train de dire. Allez-y, passe par l'antenne. C'est pas la route du tout. Merci beaucoup. Absolument pas. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Voilà. Alors, moi, je vais procéder un peu différemment. J'ai que deux questions. Est-ce que, dans le cadre de la lutte contre la corruption, telle que annoncée par le CNRD à la prise du pouvoir le 5 septembre, est-ce que, sur deux questions, comme j'ai dit, la première, c'est la question de la pertinence. Est-ce qu'une solution, la solution de la CRIEF, était pertinente pour lutter contre la corruption? Aujourd'hui encore, ma réponse est oui. Oui. C'était pertinent d'avoir une organisation, si vous voulez, une institution, appelez ça comme vous voulez, dont le métier spécialement serait de traquer les plus grands voleurs de la République. Parce qu'on parle quand même de minimum 1 milliard. Si tu es en dessous, bon, et tu es de l'autre côté. Les grandes gueules. La mine, c'est donc la première question. La deuxième question, bien simple. Quand vous évaluez une institution, et c'est là que je rejoins totalement, pieds et mains liés, Mohamed Ali. C'est la question de l'impact. L'évaluation de l'impact de la CRIEF aujourd'hui. Est-ce que la CRIEF a fait reculer le crime économique en Guinée? C'est ça la question aujourd'hui. Là, on est arrivé après 2 années de son installation. Les grandes gueules. Je pense qu'on est déjà en mesure de se poser cette question-là. Est-ce que le crime économique, au niveau de l'État, au niveau des entités qui bénéficient des subventions de l'État, est-ce que le crime économique a reculé? On a tous la réponse. Hein. Je vais vous dire, après le CNRD, il y a des villages qui vont se rebaptiser. On va les appeler CNRD. On va les appeler, surtout chez Maf là, Mafoudia Bangora, à Wankifon. Voici des noms qui changeront. CNRDA. Tellement ils ont tout acheté. Ça va devenir CNRDA. Il n'y a pas plus de Colonelia, Généralia. Dernier. C'est quelque part là-bas, chez un de nos grands frères un baron du CNRD est venu voir.
C'est qui ce baron? Lamine, laisse-moi terminer. Non, mais attendez, t'es sur des grandes têtes, là, mon cher ami. Non, mais attendez. Lamine. Non, mais quand même. Lamine. Non, mais quand même. Lamine. Ah ben quand même, Tamba. Tu veux l'histoire ou pas? Est-ce que tu veux on te que raconte je l'histoire. te dise ce qui s'est passé? Oui, je veux que tu me dises ce qui s'est passé. Le monsieur a acquis depuis des années un bel espace assez vaste. Un baron du qu'il a CNRD. valorisé. Vous comprenez? Et ce baron du CNRD envoie d'abord sa femme. Et il lui dit, je veux récupérer ton domaine. C'est un ministre? Lamine, attends que je termine. Ça te manquait, patron hein, de médias. on dirait. Ah bon? Et donc, la dame vient une fois, deux fois, ça ne marche pas. Le monsieur ne cède pas. Et c'est son mari même qui vient. En estimant que vu qu'il vient avec l'écharpe du CNRD, ça va influencer le monsieur. Et il lui dit, écoute, tu sais, l'arrogance de l'argent mal acquis. Tu sais comment ça se passe. C'est-à-dire que tu as envie de gonfler même tes joues. C'est ça. Ton prix, c'est ton torse, il est gonflé. Ouais. Mais même tes joues, tu veux gonfler. Tes bras deviennent des ailes. Il marche comme ça, hein, les bras ne descendent plus comme les jobbers là. Tu vois? Il arrive, il dit au monsieur, écoute, ton prix c'est mon prix. Ah ouais? Et je vais te payer cash, et c'est pas en francs guinéens. Non, il a précisé que c'est en dollars. Il lui dit que c'est en dollars. Voilà. Le monsieur lui dit, mais non, je ne vends pas, ça c'est pour ma famille, c'est quelque chose que je développe pour ma famille. Il dit, mais est-ce que tu connais l'argent auquel tu es en train de tourner le dos? Est-ce que tu sais combien je suis prêt à te donner? Il dit, dis-moi ton prix, sans discussion, je te paye. Incroyable. Alors, je reviens donc à ceci pour dire que s'il faut juger la CRIEF sur le critère de l'impact, sur le critère de l'efficacité à traquer le crime aussi, c'est nul, c'est même moins que nul. Le bilan est négatif. Ça, pour ceux qui nous ont enseigné mathématiques, ils ont dit que quand c'est nul, c'est 0. Mais quand c'est négatif, c'est là-bas, il y a les moins. Moins 1, moins 10, c'est en bas. C'est en fait dans une maison. C'est souterrain. Vous savez, il y a le ré. C'est là-bas le nul. Maintenant, il y a le souterrain. Jusqu'à moins 8. La CRIEF est à moins 8, quoi. Lamine, je suis en train de le dire avec une image, mais c'est pour vous dire à quel point, sur la question de la... Lamine, on te crée pour quelque chose. On te crée pour dissuader les gens de voler demain. Vous vous rendez compte? Et malgré ta présence, c'est même à ta barbe et à ton nez que le vol s'opère. Vous avez un ministre des Mines, pour revenir là-dessus, qui fait écrire à un monsieur. Et c'est flagrant. C'est flagrant. Le monsieur dit, bon, tu nous as demandé qu'on t'aide à comment on appelle ça, à t'affecter une concession. Une concession. Il y a un code minier qui est là, qui trace tout ça. Il y a un code des marchés. Il y a tout. On laisse tout ça, on dit au monsieur, bon, tu sais, tu m'avais dit dans une causerie un jour de faire un geste là. C'était 2 millions de dollars. Il dit, tu avais promis, bon, fais ça rapidement, on va te signer ta demande là. C'est pas pour on te met pas la pression, hein. Nous, on est là pour servir la République. Mais bon, c'est juste pour te rappeler que tu avais cet engagement. Paye, nous aussi, on va te donner. C'est flagrant. Et il y a beaucoup d'autres cas comme ça qui arrivent. Et on veut me parler de la CRIEF. Vous savez, dans une phrase, il y a des mots qui peuvent aller ensemble. Il y a un jeu qu'on appelle l'intrigue. Par exemple, quand tu dis Dieu, tu peux dire juste, tu peux dire droit, tu peux dire saint. Mais tu ne peux pas dire Dieu et dire animosité. C'est la même chose. Quand tu dis justice, c'est un crime de mettre CRIEF aujourd'hui dedans. Waouh. Ça, il faut être clair avec ce qui est en train de se passer. Et je respecte volontiers, mon cher ami. Lamine, ça, c'est... Je vais vous dire, c'est pas un discours... Non, mais je comprends très bien. C'est ce que l'on a vécu. Il n'y a pas eu meilleur pourfendeur de cette CRIEF que nous. Il n'y en a pas eu en Guinée. Les laudateurs de la CRIEF, c'était nous. Parce qu'on était content d'avoir une institution qui traque le crime. Mais quand on revient à dire ce qu'on est à mesure de dire aujourd'hui, c'est que forcément on a des éléments sous la main qui nous y contraignent. Merci beaucoup. Obligation, la vérité se fait obligation pour nous. Et c'est ce que nous disons ce matin. Et puis à qui on va confier la traque de la vérité? C'est qui?
à l'ANLC. L'ANLC. Agence nationale dont de l'ancien lutte contre patron, la corruption. dont l'ancien patron lui-même est un suspect. Lui-même c'est un suspect. J'apprends que le directeur adjoint même est poursuivi à la CRIEF. Non, c'est la partie du film quand même où on a tué l'acteur. C'est là-bas ils ont tué l'acteur. Voilà. C'est la partie du film. C'est là-bas que le film. Il y a un cadre de l'ANLC qui est suspect dans un dossier de corruption. Actuellement même, au moment où on dit que suspect, ça veut pas dire qu'il est coupable. Oui, mais un suspect déjà, on ne s'approche pas. Je termine avec ça. Un suspect, c'est un suspect. C'est pas un coupable. Regarde, c'est pas un coupable. Ce n'est pas un coupable. Un suspect au même titre que ceux qui sont en prison. Suspect au même titre que ceux qui sont en prison. Voilà. Lamine, je termine avec ça. Quelle est la différence? Non, laissez-moi terminer. Vas-y, mon grand. Alors, Djadja est là et peut confirmer. Mes beaux, ça ne grossit pas. Mais c'est à l'ANLC que mes beaux grossissent. Incroyable. Pour vous dire ce qui se passe là. Mais t'es devenu fou. Sincèrement, t'es devenu fou. Ne la lui donne pas. Bien je demande la parole. Ne la lui donne pas. Allez-y. Ce que je voudrais dire très rapidement, très rapidement d'ailleurs, sur plusieurs aspects, je suis d'accord avec Tomba. Pour la seule raison que lorsque la CRIEF a été créée, c'était un motif d'espoir énorme. Mais beaucoup d'actes, c'est vrai, beaucoup d'actes ont été posés qui sont allés dans le sens du découragement total et du discrédit sur cette institution. C'est vrai. Écoutez, quand on me dit que la CRIEF est prompte à condamner à des peines de prison des commerçants qui sont suspectés d'avoir vendu des faux médicaments, l'instruction est allée très vite. Oui. Très vite. Ça n'a même pas pris 2 mois. Et les faux médicaments ont presque disparu. Disparu, Madame Hiro, ça n'a même pas pris 2 mois. Et les faux médicaments ont presque disparu. Je crois qu'on parle d'une vingtaine de commerçants. Une vingtaine de commerçants. Les instructions allaient très vite et on les a condamnés, voilà, très vite. Mais on n'a pas vu les barons. Ah oui, les barons, non. Justement, j'en venais. Voilà. J'en venais. On n'a pas vu les barons. Pendant ce temps, il y a d'autres dossiers qui sont pendantes devant cette CRIEF, mais donc les instructions. Où en est-on? On n'en sait jamais. Bien. On parle on parle de mélange entre c'est un mauvais mariage d'ailleurs entre une poursuite politique liée de la drogue. Liée à la drogue. Non, attends, s'il te plaît. Les 3 tonnes à peu près qu'on avait, tu te rappelles, qu'on avait saisi au large, donc sur la mer. Vous vous souvenez? On a appris et la 2A d'ailleurs était là il y a quelques semaines à peine pour ce dossier-là. La drogue là a été présentée, vous vous souvenez, devant les médias. Le garde des Sceaux lui-même avait la clé de là où la drogue a été entreposée. Mais après, on apprend que la drogue, finalement, quand la justice est intéressée au dossier, que la drogue a été coupée. C'est-à-dire que substituée, on a mis autre chose à la place de la drogue. Incroyable. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi? Bien. Parce que là-dessus, la CRIEF ne nous dit rien. Merci beaucoup, on Mohamed n'apprend Mara. rien On va revenir sur ce dossier-là. dans un instant, évidemment, mon cher ami Roubi. On vous donnera la parole, évidemment. On parlera foot dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, on parlera de EDG, entre autres, mesdames et messieurs. Mali, des restrictions de la junte qui font zazer. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité de parcours qui n'est autre que Moussa Mara. Il sera avec nous un peu plus tard. Vous êtes chez les GG.